Allez, ça va bientôt partir pour le premier match de la journée. N'hésitez pas si vous voulez aller sur les autres pistes. Padel Magazine. Et les coachs, hein, on n'en a pas parlé. Johan Bergeron du côté de la all-in qui jouera aussi le dernier match. Et ensuite, Baptiste Benetou, le coach de Léa Godalier aussi, et qui fait partie de cette équipe, qui sera du côté de la Bandera, club de Périgueux, que Robin Aziza avait lancé, me semble-t-il. Robin Aziza qui lui est coach sur la Hexagon Cup qui se déroule en ce moment à Madrid. Ah, il y a du bruit là. La all-in qui fait du bruit pour ses joueurs. Peut-être un peu de pression, hein. L'année dernière, Thomas Lelarge, il a permis à son équipe de monter en National 1. Et vu que l'équipe 1 de la all-in était descendue, eh ben, ils ont pris place. Jérémy Robert qui jouait aussi l'année dernière en équipe 2 et qui a pris depuis une envergure importante, vainqueur d'un P1500 à Esprit Padel avec Johan Borona qui joue lui pour le MAS, bien évidemment son club historique. Le MAS, un des petits poussés de cette compétition. Les gars, vous avez au moins une minute. Alors la rencontre du all-in PCA, non, n'est pas diffusée, elle est sur la piste 8, il joue contre Padel Touch Arcachon, avec une équipe incroyable, hein. Gour Ferrandez, Lijo Molinero, Rubio Aragon. Alors est-ce que Casa Padel a aligné Cyril Hanouna? Et bien sûr, Cyril Hanouna aligné contre Padel Campus Arena. Et ça se joue en ce moment, hein. Gour Junior Hanouna face à Ouzo des Fougères. Ensuite, on aura Semler UET face à Florichon de Weber. Lex Zapata, Brouillard d'Ekmut. Ça va partir dans quelques petites secondes pour bienvenue en National 1. Thomas Lelarge au service pour la all-in Padel. C'est parti pour ce premier match du week-end qui va être très très long. All-in 69, légèrement favorite. Tête de série numéro 8 face à la tête de série numéro 9, mais avec un Benjamin Tison malheureusement blessé. Et vous allez entendre énormément d'encouragement, hein. Forcément, on est en match par équipe, c'est plus la même. Tous les Lyonnais, le camp des Lyonnais qui est là. Et Thomas Lelarge qui est un joueur de petite taille mais qui travaille beaucoup là-dessus, être de plus en plus agressif même à droite. Et non, malheureusement, Benjamin Tison s'est fait une déchirure à l'ischio il y a 2 semaines. Il en a pour un mois. On le retrouvera bientôt, Benjamin Tison. Il va y avoir une interview de lui sur Padel Mag. Lui qui a annoncé qu'il quittait son poste de responsable de haut niveau à la Fédération française de tennis en avril. Et qui reprendra le chemin des terrains un peu plus sérieusement. Et il y aura quelques petites annonces dans l'article, je ne peux pas vous le dire, mais assez intéressantes. Très belle cette barada du joueur de la barada. On va la faire, hein, comme ça on sera débarrassé.
Benjamin là qui passe au-dessus de son partenaire. Et premier point pour la Bandera. Magnifique, un super échange. Très bien défendu. On joue dans des conditions quasi parfaites. Ouh, la grosse faute de Mathieu. Premier jeu all-in. Au niveau des classements. Alors, Jérémy Robert, il est 35e joueur français. Thomas Lelarge, 81e. Mathieu Escalé, pardon, il est 98. Et Benjamin Dufour, 68. Voilà. Pour les classements, donc légèrement favoris. Les joueurs de la all-in, 69. Ah, bien sûr, hein, tu as tout à fait raison. Hein. On va dire que les 4 favoris, bien évidemment Casa Paddle devant, mais la all-in Paddle, la all-in PCA, comme on va l'appeler. Alors je vais quand même regarder le nom de l'équipe vraiment. All-in Paddle Association. All-in Paddle Association peut aussi gagner. Big Paddle, bien évidemment, peut gagner. 7, avec ces deux équipes espagnoles, va aussi être une grosse équipe. Vraiment un championnat de France au niveau des hommes incroyable. Chez les femmes, on attend les listes définitives pour voir un peu les forces en présence, mais bien évidemment Palavas, avec son armada espagnole, va faire mal. Et Thomas là qui fait une grosse faute. Et sortie bien évidemment interdite. On joue sur toutes les pistes, il y a beaucoup de pistes où on ne peut pas sortir, donc on sortira malheureusement uniquement en finale. Oh, Thomas là qui fait un jeu compliqué, pour pas en dire plus. 40-0. Et Vence, je crois que c'est terminé, hein. Il y a plus d'équipes se sont retirés alors qu'ils s'étaient maintenus l'année dernière. Surpris par le... Ouais, je sais, mais non, retiré. Et donc Paddle Shot Saint-Etienne qui était descendu a été repêché. Oh là là, le... Ah, il se précipite là, Mathieu. La latérale de Thomas. On joue beaucoup plus bien évidemment sur Thomas. Voilà pourquoi. Et 40A. 3 points d'affilée. Ah là je sais pas. Hein. EFF, si le club n'appartient plus à Seb Corbelli. Je ne suis pas au courant de l'affaire, mais s'il y a des joueurs qui le savent, enfin des spectateurs qui le savent. Oula, la grosse faute et balle de break. Balle de break, all-in. Dès le premier jeu, ils étaient à 40-0, hein, les joueurs de la Bandera. Tout de bleu vêtu. La grosse faute là pour un joueur de son niveau, Jérémy Robert. Qui s'en veut d'ailleurs. Et très spécial hein, d'aller faire jouer Jérémy Robert là-dessus sur une balle de break. Bien évidemment, hein, quand je dis ça, Thomas Lelarge, c'est un joueur top 100 expérimenté maintenant, mais forcément moins l'habitude des gros matchs que Jérémy Robert. Oh là là, incroyable. Charles Alexandre sur le live. La légende, Carlito, à la tête du magnifique club de Besançon, qui jouera peut-être pour aller chercher la conférence. Multiple champion de Bourgogne-Franche-Comté. Oh la zone! Oh quelle zone trouvée par Jérémy Robert. Là il applaudit, bravo. Benjamin Dufour, joueur très fair-play. Il applaudit son jeune adversaire. Nouvelle balle de break, la deuxième. Ouais, ils ont fait craquer.
les joueurs de la Bandera. Break, all-in, Padel 69 par devant. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle hein, pour les joueurs de la Bandera. Ils sont outsiders et ils donnent leur jeu de service en menant 40-0. Pas la meilleure des façons de commencer une rencontre. Mais c'est tellement long un match, surtout dans ces conditions. Bien évidemment, on joue en... Ah, il l'a pas touché. On joue en 3-7 normaux et avantage égalité. Et ils sont là, les Lyonnais. On n'a plus Esprit Padel. Esprit Padel relégué, mais qui va remonter. Alors par contre, qui va remonter en National 2. Parce que je vous rappelle, l'année prochaine, il y aura une National 1 et une National 2. Alors ça va être incroyable. Sous le même format, donc c'est-à-dire vous aurez 16 équipes en masculine et 8 équipes féminines en National 2. Et ça va se décider sur les conférences cette année. Ouais, elle est à côté. Hein. Elle est bien à côté. Deuxième service. Ouh là, on n'était pas loin de la double. Hein. Petite lettre sur la deuxième balle de service. Ça c'est mieux. Quelle est belle cette volée. Quelle est belle cette volée, Thomas Lelargue. 30-15. Alors les compos de chaque rencontre, ça vient d'arriver, ça vient de sortir et on va vous les mettre sur Padel Mag. Je suis en train de regarder Franck Binisti qui va vous intégrer ça tout de suite. Je vais lui envoyer à la vitesse de l'éclair. Parce que ça c'est vrai que tout le monde a envie de le savoir. Hein. Les compos. Hop. C'est envoyé. Oh, elle est belle celle-là, il a changé de vitesse. Et 2 balles pour confirmer leur break. Pour mener 3-0. Oh là là. Alors là, le show Jérémy Robert en barada. Tout à l'heure, il a croqué Benjamin Dufour le long de la grille. Et là, il est passé au centre. Qu'est-ce qu'on va vous le mettre sur Padel Mag? Les listes que je viens d'envoyer à Franck Binisti. Les listes avec toutes les compos. Et Cyril Hanouna, bien évidemment, qui joue avec Charles Gourdjounian. Et bien sûr, pour être champion de France, il faut avoir joué une rencontre. Et voilà les différents angles de caméra auxquels vous aurez droit pendant ce week-end. On va être aux petits oignons avec vous. Alors est-ce que demain on aura 2 pistes film commentées? Est-ce qu'on a eu la réponse de Loïc Delmas? Ou est-ce qu'il s'est rendormi? Et on va essayer de vraiment vous montrer au maximum. Et comme d'habitude, le canal Instagram. Alors si j'arrivais à retrouver comment on y accède. Est-ce que Franck, tu peux me renvoyer le lien du canal Instagram? Comme ça, on vous le mettra dans le live. Et dedans, on vous mettra tous les scores de chaque set. Si vous cherchez des infos sur des équipes qui ne sont pas filmées, restez bien avec nous. Et vous aurez les infos sur le canal Instagram. Peut-être qu'on pourrait l'intégrer, hein, les compositions des équipes. On va l'intégrer, comme ça on vous le mettra. Moi, je pourrais revenir dessus à certains moments. Allez, ça va repartir. La all-in très bien partie. 3-0, un break d'avance. Non, Paolo, c'est pas gagner un match, c'est jouer un match. Il y avait eu une petite incompréhension là-dessus. Je crois même que sur un mail de la Fédé, il l'avait mis. Ouais, grosse faute là. Mais c'est bien participer à un match comme l'année dernière. Par exemple, Cyril Hanouna avait
participé au quart de finale perdu et il avait été champion de France, il avait eu les points. Cette année, ce ne seront plus que 1500 points distribués aux vainqueurs. Et non plus 2000. Alors Didier, je pense que tu parles pour la Bandera. Oui, pour ce match, ils sont quand même pas favoris. Et surtout, ils ont perdu ce jeu en menant 40-0. Ça fait quand même très très mal au mental. Là, il faut qu'ils débloquent leur compteur. Les conditions de jeu qui sont parfaites. Hein. Regardez la hauteur. Alors, la seule chose, c'est qu'on ne peut pas sortir. Mais sinon, pour jouer au padel avec une hauteur comme ça et des vitres parfaites, il fait pas trop froid. On est bien. Hein. On craignait avec les températures négatives du matin qu'il fasse froid dans le centre. Mais on est très très bien au Fort Padel de Strasbourg pour ces championnats de France Interclub National 1. Dames à partir de demain et messieurs dès aujourd'hui. Dylan Guichard n'a pas d'équipe malheureusement. Il devait jouer avec quelle équipe mon Francky? Avec la Bandera? Je sais plus. Je vais demander à qui? À Benjamin Tison qui connaît tout. Ouais voilà c'est bien ça, hein. Dylan il devait être avec la Bandera. Malheureusement licence pas prise à temps. Et nouvelle balle de break. Nouvelle balle de break pour la all-in. Et il y a une règle qui dit qu'il faut être licencié au 31 octobre. Si je dis pas de bêtises. Et malheureusement Dylan n'était pas licencié à cette date-là. Et du coup, il n'a pas pu participer, c'est dommage. Hein. Parce que là, la Bandera avec Dylan Guichard en plus, ça serait costaud. Hein. On va rajouter un numéro 3 français, me semble-t-il. Dans une équipe, ça baisse le poids d'équipe et ils auraient forcément été tête de série. Ils auraient doublé la all-in. Ça n'aurait pas changé grand chose vu qu'on a 8 contre 9, mais quand même. Oh, elle est monstrueuse. Monstrueuse cette volée de Jérémy Robert. Thomas est très très bien dans son match. Hein. Et pour la petite occasion, pour la petite information, je lui ai redemandé avant le match, mais le premier P500 qu'il a gagné, Thomas Lelarge, c'était avec un très grand joueur. C'était avec moi. Je rigole bien évidemment, mais à Dijon. Voilà, c'était il y a 3 ans, 3 ou 4 ans. Thomas, très très bon joueur. Qui a fait équipe avec Pierre Vincent pendant un moment, au tout début. Ça c'est court. Donc c'est beau. Oh, il se trompe là, dommage, il revient sur les défenseurs. Ah, c'est pas son côté là. Balle de break effacée. Léo Poulain ne joue plus dans... C'est vrai que Léo jouait avec eux l'année dernière. Je sais pas pourquoi il joue pas cette année. Après Léo il est pas top 100 alors que là ils sont tous top 100. Et vu qu'il devait y avoir Dylan Guichard en plus, je pense que il avait plus de place. Je sais pas, je n'ai pas trop suivi non plus ces infos là. Allez, balle de jeu pour la Bandera. Et bien sûr, finale de P1000 à l'Olympia Stadium avec Justin Marleau, la légende. Justin Marleau qui joue avec Paddle Shot Saint-Etienne et qui est coach à Paddle Shot Craponne. Wow, c'est bien joué. Mathieu aussi, il n'a rien à envier à son adversaire en ligne sur les baradas. Très très bien joué. Et oui, bien évidemment, Thomas Lelarge, on l'oublie parce que ça fait longtemps qu'il est à Lyon pour ses études, mais il jouait avec Dylan Guichard, ils sont très potes. Au Garden de Rennes, le Breton, les Bretons. Ils sont partout de toute façon, les Bretons. Et c'est dommage de ne pas avoir Dylan Guichard sur ces championnats de France. On avait été privé de Johan Bergeron l'année dernière, c'est ce qui avait fait un peu
mal à la all-in qui était descendue. Merci Théo. On a Léo qui joue pour le Brest Padel, qui doit être en Régional 1 j'imagine, et qui va briguer une montée en National 2, la fameuse National 2, qui sera en place dès 2025, dès 2026 pardon. Non, sortie interdite GX. Les sorties seront autorisées en finale. Voilà, pour les deux finales, dames et messieurs, mais avant, malheureusement, on ne peut pas sortir sur toutes les pistes. Tison n'était pas là aussi, oui, mais parce que c'est au moment où il avait pris son poste, je pense, donc il n'avait pas joué. Mais c'est sûr que l'équipe All-in Padel 69, qui a quand même été championne de France les 2 premières années, avec Ben, avec Joe, avec Théo Zapata qui maintenant joue à Casa Padel. Théo Zapata qui est le seul à détenir 3 titres. Il a gagné les 3 titres distribués. Enfin, dommage là-dessus qu'ils ne suivent pas Mathieu. Hein. Et Jérém qui s'essaye pour la première fois. Contré. Ouh là là là, Thomas là qui s'enflamme un peu. Balle de débreak pour la Bandera. Ils sont en train de monter en régime. Hein. Ils sont passés totalement au travers de la fin de leur deuxième jeu. Pour se faire breaker, mais là ils sont bien. Balle de débreak. Super retour là de Benjamin. Aïe aïe aïe, il rate. Ça c'est une grosse faute pour un joueur de ce niveau. Et là il faut donner la nouvelle balle. La superviseur, alors je ne sais pas si on dit la superviseur ou la superviseuse, qui devrait rentrer dans le terrain et leur donner. Hein. Parce que la balle de Jérémy Robert, elle allait se percher sur le toit du clubhouse. Très bon service de Thomas le large. Balle de 4 jeux, hein. Pour la all-in. Super défense. Là par contre, il y a gros danger. Oh, c'est pas mal ce qu'il a essayé de faire. Essayer de la prendre après la vitre. Ça c'est sa spéciale. C'est sa spéciale et là il va pas falloir tomber sur le retour de Mathieu Escalé. Il ne faut pas jouer absolument le retour là, plutôt le jouer long de ligne pour tomber sur le revers de Jérémy Robert, parce que cette volée de coup droit, il l'enterre à chaque fois. Là, par contre c'est enflammé. Il s'est enflammé hein, et il s'excuse auprès de son partenaire. Je suis totalement d'accord avec la diminution des points attribués. Le seul truc, c'est qu'ils auraient dû faire un barème, un gros barème. Parce que le problème, là, c'est qu'il y a trop peu de points distribués pour les autres. Un 8e, par exemple, prendrait 400 points. Et les derniers, par exemple, chez les filles, les dernières vont prendre 15 points pour avoir participé à la National 1. C'est un peu dommage, quand même. Aïe, aïe, aïe. Deuxième faute de retour de Mathieu Escalé, là, après celle à égalité. Je pense que même la National 1, ça devrait pas donner de points. Voilà. Les matchs par équipe. Un peu de chance là, mais il s'excuse. Égalité de nouveau. Et vous avez le post épinglé dans le chat pour aller voir toutes les infos sur cette National 1. Dames et messieurs. Ouais, ça c'est bien joué, hein. Lobe tendu, épaule gauche. Là par contre il va falloir qu'il joue moins fort. Hein. Les deux, ça ressort beaucoup. C'est du gâteau. Hein. Ça va ressortir encore énormément. Et c'est bien tapé quand même, hein. Thomas, il s'est précipité. Elle allait ressortir. Nouvelle balle de débreak pour la Bandera.
Oh là 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 là, c'est dommage. C'est dommage. Un jeu très très disputé. Hein. Vous savez que je suis un fervent défenseur du Punto de Oro. Mais là c'est vrai que sur des compétitions comme ça, avec seulement 3 matchs, enfin 3 matchs. Oh là là, ça sortait de 3 mètres. Je sais pas ce qu'il allait faire là, notre Thomas Le Large. Oh là là, ils ont eu de la chance. Hein. Il a tapé dans sa raquette.
Je vous ai mis dans le live le lien pour rejoindre le groupe Instagram où on mettra tous les résultats durant le week-end et durant toutes les grosses compétitions. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. C'est un canal Instagram. Et là, la all-in est à 2 points du set. Oh, il a sauté haut pour feinter finalement. Monstrueuse cette Vibora. Oh là là. Alors là, celle-là, il est allé la déterrer. Hein. Il s'excuse, on a presque cru qu'elle avait doublé. Il a fait un coup incroyable. Benjamin Dufour. 30A. Ils vont pas lâcher cette première manche. Hein. Même s'ils sont très très loin. Au score. Et je sais pas si tu as entendu ma... Oh là là, quel Bandera. Très bien parlé. Super lob. Le balle de 7 pour la all-in en 29 minutes. Est-ce que Turbo, tu as entendu ma réponse? Parce que j'étais peut-être en micro coupé. Ma réponse sur le fait de prendre des joueurs étrangers. Eh bien, merci Thierry. Merci beaucoup pour le message. Sympa. On essaye d'être là. Hein. Je crois qu'il y a 3 pistes filmées plus Catapadel, 4 pistes filmées. Je crois même que. Enfin, voilà, 4 pistes filmées sur 8. 3 avec les scores, 4 avec les scores. Et. Oh là 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 là, quel match monstrueux. Première manche all-in. Padel 69 qui mène une manche à 0. Et pour tous ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que Francky nous l'a intégré là, les rencontres? Non. Est-ce que tu peux nous intégrer le tableau avec tous les matchs? Non, le tableau là-bas, là, celui que je vois. Voilà, on va vous l'intégrer comme ça on va pouvoir aller voir un peu tout ce qui se passe. Non, moi je le veux pour leur montrer sur le live, mon Francky, s'il te plaît. Oui. Et donc le planning du week-end, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, vous êtes déjà 300 avec nous, merci à toutes et à tous. Aujourd'hui, 8e de finale messieurs, demain quart de finale dames et messieurs, à quelle heure? 9h30. Ensuite, 9h pardon, on aura à partir de 13h30, mais ça va dépendre des matchs du matin, les demi-finales. Demi-finale dames, messieurs. Et ensuite, on aura les finales bien évidemment dimanche, 9h les finales, 9h les matchs de classement. Et 10h les finales. Terpech, Lozano, le type. Oh là là, ça c'est beau ça. Bastien Blanquet qui joue en équipe 3. Oh là là, on a un gros match hein, sur la piste 4, j'avais pas vu. Blanquier-Saint-Martin contre Serein d'Andois qui viennent de gagner un P1000. Trancarmoura contre Britos Fourré. Et pour finir, s'il y a un partout, Terpech, Pérez-Le-Tiec, Lozano qui maintenant font figure de favori face à Pérez. Face à Terpech. Incroyable. Incroyable. Ça va repartir. On vous intégrera ça tout à l'heure. Loris, ils ont changé pour la N1, mais pas pour la N2. La N2, enfin les conférences, ça sera toujours des P1000. Quel bloc là-dessus. Quel bloc encore de Thomas le large. 0,15. Attention. À ce début de deuxième manche, ils sont déjà dans le dur la Bandera.
Rien ne dit que, imaginons, cette rencontre se termine en 2 matchs. Rien ne dit qu'on n'ira pas, enfin qu'on vous commentera pas la fin d'une rencontre. Hein. Ça c'est même probable. Donc Francky nous fera des miracles et soit moi j'irai là-bas commenter sous l'écran, soit on vous l'intégrera ici et on le regardera ensemble. Oh là 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 là, il a craqué là. On vous le mettra au changement de côté tous les matchs. On a les deux, c'est magnifique, intégré en 2. Ah, il y a des super matchs, hein. Il y a des super matchs et demain, ça va être une folie furieuse. Souvent en N1, les finales sont pas incroyables. Mais par contre, les quarts et les demi sont dantesques. J'espère que ce sera le cas et qu'avec en plus une finale de folie, pourquoi pas. Oula, précipitation, 15-30. Pas de l'horizon qui mène une manche à 0 dans le double 3. C'est pas affligeant. Oh là là, quelle grosse match de balle de break d'entrée. C'est affligeant, c'est s'il se jouait niveau 1. Voilà, là je trouve qu'il a un peu régressé, mais c'est quand même un bon joueur. Pas de touch, bassin d'Arcachon qui mène 6-4 face à la all-in. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, mais après c'est Jérémy Garcia et Iker Rodriguez qui jouent face à Gour Ferrandez. Donc voilà, l'équipe un peu moins forte. Première balle de break sauvée. Allez, la deuxième. Ouais, grosse faute. Grosse faute de Benjamin Dufour. Break pour All-in Paddle 69. Ah, ils sont en train de s'envoler là. Ils sont en train de s'envoler. Et sur la piste, on va vous le mettre d'ailleurs, les compos d'équipe. Sur la piste 2 que vous pouvez suivre. Sur une autre piste paddle mac, Julien Serin et Adrien Dandois qui mènent une manche à 0 face à Bastien Blanquet, notre quadruple champion de France en titre, et Christophe Saint-Martin, son coach. Et les compositions d'équipe là, des 4 premières pistes, et on va vous mettre des 4 suivantes. Et si vous avez un petit doute et vous vous rappelez plus, vous allez sur le post épinglé. Il y a toutes les compos, il y a tout. Vous pouvez tout suivre sur Padel Mag. Est-ce que c'est épinglé aussi sur Facebook, mon Francky? Bien évidemment, voilà. Au service Thomas Lelarge qui envoie d'entrée la foudre. Et on a un match qui pourrait se terminer très vite. Hein. Thomas, quand il avance comme ça envoie du lourd. Ouais, gros match. Gros match, 40-30, balle de 2-0.
Oh que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien bloqué de la part de Jérémy. Robert 2-0. C'est en train de s'envoler, piste 7. Petite surprise. Van Boss de Meyer qui gagne le premier set que 7-5 face à Thévenot Fantou. Il y a une ambiance là sur un cours, je ne sais pas lequel. Badaboum. Attention. Incroyable Charles. Effectivement. Alors, et encore plus il a amené ses copines de shooting. Ça c'est très bien tapé. Mauvais retour de Thomas. Elle en fait pas beaucoup mais celui-là il l'a bien raté. Allez la Bandera pour débloquer leur compteur. Il va essayer. Et ça marche. 2 jeux à 1. Regardez-moi ça avec la caméra qui suit Joe Bergeron quand il se lève et qui va suivre les joueurs. C'est tellement beau. Joe au coaching. Attention le double break, il n'y a pas eu double break. Ça a été sauvé. Vous êtes 300 avec moi. Bienvenue à toutes et à tous. Et quasiment 300 aussi pour le match de Cyril. Incroyable monde hein. Déjà pour un vendredi après-midi. Je suis un peu perdu. 170, on est quasiment 1000. On est 1000 cet après-midi. Ça devient n'importe quoi. Jérémy Robert au service. Et vous êtes sans support, voilà, on est quasiment 1000. 900 exactement pour un... Il a raison, malheureusement il la rate. Thomas le large est là. Il a raté celle-là par contre. Oh, quel Vibora.
l'envoie en volée, c'est violent. Hein. Jérémy Robert. Ça fait 3 jeux à 1. Toujours un break d'avance pour la Bandera. Battu. Oh, cette petite volée liftée là, magnifique. Celle-là est belle aussi, mais ça remonte. Ils sont costauds, hein, tous les deux, ils sont très costauds. Fini pour Hanouna, 3-2. Effectivement, ça vient d'être annoncé par le superviseur. Bien avancé ça. Oh, quelle défense! Quelle défense! Il peut s'excuser, mais elle est magnifique. Hein. Oh là 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 là, la défense monstrueuse. Et Padel Horizon qui vient de remporter le premier match sur la piste 11. Et attention là, parce qu'on est à balle de double break. Et non, on n'était pas du tout à balle de double break. J'ai pas le bon score là, ça doit faire 40A. Je suis en train d'essayer d'être partout, hein. Vous mettre les scores, vous commentez le match. Je vais faire quelques erreurs. Et je m'en excuse d'avance. Oh, quelle défense encore de Thomas Lelarge qui fait un match monstrueux. Hein. Je sais pas si les caméras de Padel Mag lui donnent des ailes. Et salut Florian, merci. Bienvenue à toutes et à tous. Zone trouvée par Mathieu Escalé. La Bandera qui reste dans le match. Hein. Il y avait balle de double break. Ça fait que 3-2. La compo de ce double 3 pour les deux équipes. Jérémy Robert, Thomas Lelarge face à Benjamin Dufour, Mathieu Escalé. En double 2 en suivant, on aura Johan Bergeron, Thomas Basso pour la all-in, Guillaume Figuerola, Alexis Coulombo sur la Bandera. Dernier match en cas d'égalité. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'il sera joué, vu qu'aujourd'hui il n'y a pas d'autres matchs. Nathan Courin, Norman Sanchez pour la all-in, Roger Haroumi, Maxime Forcin. Match monstrueux en numéro 3. J'ai envie de le voir celui-là.
Je t'invite Tristan, si tu veux aller voir le score de la Olympiaca, rejoindre le canal Instagram où on met tous les résultats. Vous êtes sur ce canal 410. Allez, la all-in au service avec Thomas le large. Ils sont devant 6-1, 3-2, break. Bravo. Magnifique cette zone trouvée par Benjamin Dufour. Quel match. La bonne vitesse, la bonne zone. Fantastique. Ouais, on se rappelle quand dans la première manche, ils ont eu des balles hein, pour revenir. Et après, à deux partout, ils ont un peu craqué. Le match de padel, c'est jamais fini. Hein. Il faut faire bien mieux là sur cette défense. Mathieu là, il doit tenter de jouer en bas à 10 000. Ou alors de faire un grand lob. Excellent. Très bien défendu. Ils s'accrochent hein, les joueurs de la Bandera. Elle s'envole, elle s'envole. Là c'est dur, là Thomas il n'y a plus beaucoup d'espace. 30A ils nous en a fait une aussi en première manche. Ah, il a été un peu long à se tourner là, malheureusement. Break confirmé encore, 4-2, toujours pas de break du côté de la Bandera. Je l'ai remis dans le chat, voilà pour ceux qui viennent d'arriver. Le canal. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort ce Thomas le large. Magnifique cet amorti. Endormi comme c'est pas permis. Magnifique, magnifique. Gros match hein, sur la piste 3. Palavas qui vient de remporter la première manche. 7 jeux à 6 face à Nîmes. Pas réussi à tourner là, Jérémy. Les champions de France de Casa Padel qui sont menés 1-0. Porte de l'élimination. Attention l'effet, oui. Oh superbe. Magnifique Mathieu. Très bien joué de la part à la fois de Mathieu en défense et Benjamin pour avancer. Exactement Johan, 4 pistes filées. Que 4 pistes. On est pas mal quand même, hein. 4 pistes avec les scores.
On est quand même pas si mal. Allez, un petit moment avec Benjamin Tison qui a pris le coaching. Et voilà, vous êtes avec moi. Peut-être le moment de vous dire qu'en ce moment, on est en train de faire un concours exceptionnel sur l'Instagram de Padel Magazine avec des lots à gagner, une raquette offerte par Alix Colombon, des t-shirts de tous vos joueurs préférés. Un seul endroit où aller, Instagram de Padel Mag TV. Et là, vous allez voir, vous allez participer au concours, vous allez liker, vous allez remplir toutes les conditions et peut-être gagner un lot offert par un des top joueurs français ou des top joueuses françaises. C'est reparti sur la piste centrale. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais vous le mettre, le lien de l'Instagram de Padel Mag TV. Pourquoi? Même le lien de important là. Ouais, c'est magnifique. Magnifique cette volée. Attention, danger 0,30. Voilà, je vous ai mis dans le lien, vous cliquez sur ce lien et vous allez voir le grand concours qu'on organise avec des lots à gagner incroyables. 0,30, première fois que je crois que les joueurs de la Bandera sont à 0,30. Il doit faire mieux Mathieu, il va se faire punir. Oh, même s'il a touché la latérale. 15-30. Il a demandé de la prendre, hein, Benjamin. Allez, il aurait dû prendre des risques. Quel échange. Ah, dommage, Benjamin là, qui doit rejouer sur... Qu'est-ce qu'il avance bien derrière c'est Chiquita. Mauvais choix là. Il lui a dit de la regarder. La Bandera reprend le filet. C'est bien travaillé, hein. Il a craqué Mathieu Escalé, le moins bien classé des 4, ils l'ont poncé. Hein. Et Thomas Lelarge, il est en train de nous faire une performance XXL. Ils ne sont pas encore sortis de l'auberge dans ce jeu. 30A, les 4 joueurs qui ont le souffle court. Et il s'était arrêté. Il s'était arrêté totalement. Jérémy Robert, ça sent le padel. Hein. Mais il croit vraiment qu'elle est faute. Il s'arrête un peu de jouer 30-40 balles de débreak. Un point très important. Ils ont plutôt mal joué les balles de débreak, hein, la Bandera. Ah, il le fait très bien. Je l'ai dit tout à l'heure, là c'était pas une Chiquita. Il a envoyé plein pot. Et derrière, il a jailli.
4 jeux partout, plus de break dans cette deuxième manche. Allez, ça encourage des deux côtés. Et je sais plus qui l'a dit tout à l'heure dans le chat. C'est bien joué. C'est bien joué, il a raison. Benjamin, il s'excuse. Mais Benjamin Dufour, c'est un joueur de droite qui passe à gauche aujourd'hui pour les besoins de l'équipe. Et il est en train de prendre ses repères. Il fait très mal à All-in là sur ce deuxième set. Allez, petit creux là pour Thomas et Jérémy. Benjamin Tison va devoir trouver les mots. L'équipe fille est arrivée pour encourager les hommes. C'est bien joué, très bien joué. Il l'a pas fait une fois du match. 5 jeux à 4 Bandera dans cette deuxième manche. Ah, il va falloir trouver les mots. Trouver les mots pour Benjamin Tison. Regardez-le, il est sur le banc. Notre ancien responsable, enfin il est toujours responsable du haut niveau padel en France, qui va arrêter ses fonctions, reprendre le padel. Alors sûrement pas au niveau international. Quoi qu'on ne sait pas. On ne sait jamais avec notre Ben. Mais quoi qu'il arrive, on va le retrouver sur une piste. Grosse ambiance là, du bruit du côté des Lyonnais, le camp des Lyonnais. Fabrice Ricci qui est là pour mettre l'ambiance. Et attention, parce que là Thomas, il va pas servir pour le gain du match, il va servir pour rester dans la deuxième manche. Là qui veut essayer d'aller jouer cette balle. Oh là là, grosse faute, 0-15. Attention, gros danger. Et Benjamin, il sent. Il vient taper dans les mains de son partenaire. Incroyable comment il monte en régime, la Bandera. Pendant ce temps, Big Padel remporte le premier point. Oh, quel Vibora. Quelle zone. Et Benjamin, il s'est arraché, mais il n'a pas pu s'en sortir. Un peu là, il monte sur une balle un peu trop courte, pas assez longue. 30-15. Voilà, là ça fait la deuxième grosse faute à 2 points du set, la Bandera. À 2 points du set, les joueurs de Périgueux. Bien retourné, très très bien. Ah là là, celle-là elle avait beaucoup d'effet. Ça a surpris Mathieu Escalé. Ça en veut là. Ça en veut de ne pas avoir fait jouer à 30A, tellement important. Balle de 5-5. Quelle défense! Quelle défense de Mathieu Escalé pour revenir à 2 points du set.
Ah, il se précipite un peu là. Il se précipite un peu Mathieu, mais elle était très belle hein, cette volée. Il fait pas semblant quand il avance avec sa volée de coup droit. Thomas le large. Oh là là. Je voulais passer là. Oh, c'est monstrueux. Bravo Thomas. Et Jérémy qui finit en patron, 5 partout, ils n'auront pas eu de balle de 7. Mais ça se tend hein, sur cette piste centrale, vous êtes en interclub national 1, 8e de finale, le premier tour qui décide un peu de tout. Hein. Soit vous allez jouer les meilleures places, soit vous allez jouer le maintien. Ça fait un moment hein, qu'il n'avait pas fait de faute Benjamin. La raquette est plus lourde, forcément, à 5 partout dans la deuxième. Il faut essayer. Et surpris, il attendait le rebond gris. Bien tapé, Benjamin. Je ne pense pas que c'est ce qu'il voulait faire, mais ça nous a donné un bon résultat. 15-1. J'ai pas vu, elle est faute. Elle est faute, elle est faute, elle est faute. Premier point pour le 7 Padel Club face au MAS. Bravo, très très bien tapé, 45. Voilà Mathieu là, il n'a pas fait dans la dentelle dans ce jeu. 6 jeux à 5. Je vais vous remettre les compos de ces matchs. Les matchs que vous pouvez suivre. Les 4 matchs que vous pouvez suivre sur Padel Mag avec Johan Bergeron en train de s'étirer. Ouh là là, ça tire déjà. Hein. Oui, c'est chauffé, pardon. Ça tire déjà, hein, même avant le premier match. En pleine pré-temporada. Et Ben là qui essaye d'aller donner les consignes. Je vous remets notre Benjamin Tison. Il a l'habitude hein, de coacher. Il a coaché très souvent Alix et Léa. Coaché les jeunes, coaché beaucoup de monde. Une expérience du circuit inégalée en France. Et il est là pour donner des conseils à ces 2 jeunes joueurs qui vont avoir besoin de lui. Et ça va encourager là les Lyonnais qui vont faire du bruit pour le retour de leurs joueurs sur la piste. Est-ce qu'on va avoir un tie-break dans cette deuxième manche? On va le savoir dans quelques petites secondes. Badaboum. Badaboum, Jérémy Robert. 0-15. 15-0, pardon. Il a envie de faire le jeu. Et de 2 au centre. Et de 3. Bien ça Mathieu. Il fait voler haut. Thomas le large sur son revers. Oh, quelle défense! Quelle défense! En plus, il a réussi à la garder basse. Benjamin Dufour qui monte progressivement. Adrien, la piste numéro 4 est filmée, bien évidemment. Tu la retrouves sur un autre canal Padel Mag. Grosse faute là de Mathieu Escalé qui a crié pardon sa frustration de rater ce retour.
Super là Mathieu. Elle va s'endormir. J'ai cru qu'il allait la tenter. Allez, badaboum. Oh, qu'est-ce que c'est bien ce match. Ils reviennent à 2 points du set. Les joueurs de la Bandera. Ah, Benjamin en feu. Mais je trouve aussi que Mathieu Escalier est en train de monter en régime. Alors il fait plus de fautes aussi. Mais au niveau des par 3, alors que les balles sont vraiment en fin de vie, vu qu'on jouera avec des balles neuves en cas de troisième manche. Il joue pas mal là. Désolé pour les fans de Mathieu. Bien évidemment, je fais un compliment sur lui. Et il rate totalement son lob. 40-30. C'est très bien manœuvré de la part de... Oh là là, et derrière il rate le lob, c'est dur. 6 jeux partout, tie break. Jeu décisif de cette deuxième manche. Alors aujourd'hui c'est 3-2-1 effectivement. Demain ça sera pas la même. Voilà, c'est chaque jour différent. Et tu retrouves ça sur le poste épinglé. On a mis tous les. Ça a été tiré au sort. Je crois que demain c'est 1-3-2. 1-0 Bandera dans ce tie-break. Benjamin, il a hésité, il l'a laissé. Il est en train de lui dire à son partenaire j'ai hésité, mais on a peut-être dû la prendre. Après, elle est tellement bien tapée. Pas grand chose à faire, un partout. Bon, Thomas qui traverse tout le terrain. Ouh là là. Ils ont failli se percuter les deux jeunes joueurs. Est-ce qu'il va y aller, Benjamin? Oh là là! Ils se sont gênés, les joueurs de la Bandera. On voit Benjamin que c'est pas son point fort, les grosses matchs. Ah, dommage là pour la Bandera. Ah, Benjamin, niveau sportivité, c'est au top du top. Il applaudit les deux joueurs alors qu'il vient de perdre ce point si important. Allez, badaboum. Non. Ouh là là, ça s'en sort beaucoup. Il y a de la pression dans ce tie-break. Il y a de la pression. Mais je peux vous dire que Thomas Le Large, c'est un breton. La pression, il la boit. Quel revers pour mener. Ah, et très bon match de Thomas pour l'instant. 3-1. All-in. Après, voilà, Jérémy, il fait un match moyen pour son niveau, je trouve, mais c'est compliqué. Il touche beaucoup moins de balles. C'est pas facile. Il a la pression. Il sait que ce match, la all-in, ils doivent le remporter. Il a un nouveau statut. Oh, notre Dylan Guichard qui est là. Qui aurait pu jouer contre son ancien partenaire. Et encore, et voilà, Jérémy Robert sur les talons. 3 par tour. C'est presque 400 avec nous dans ce tie-break. 3 partout. Qui va gagner cette manche? Je n'ai pas honte du tout de cette remarque d'Ilan Guichard. 3 partout. Oh là 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 là. Encore une petite mésentente. Il était très loin, Jérémy. Ça, c'est bien joué. Voilà. Il faut qu'il arrive, Mathieu, à garder ses balles. Il faut y aller. Oh là 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 là, latéral. Et c'est très bien joué de la part de la Bandera. 4-3, mini break d'avance. Et non, Alexis Coulombo jouera juste après.
Malheureusement, Cyril Hanouna a perdu. Casa Padel, les champions de France en titre, sont menés 1-0, bien évidemment. Non, les fautes. 5-3. C'était mené 3, hein. Ils viennent d'enchaîner 4 points, la Bandera. Oh là là, après 12 balles de match pour Douai. Des breaks pour Toulouse. Et chez nous, ça fait 6-3. 3 balles de deuxième manche pour la Bandera. Qui aurait dit ça? Il y avait 600, 3-1. Ils sont envolés, les joueurs de la all-in, mais là, ils doivent sauver 3 balles de 7. Oh là là, Benjamin. C'est monstrueux. Ça va ressortir beaucoup trop. Oh là là, quelle deuxième manche! Et Benjamin Tison très mécontent de la deuxième manche de ces joueurs qui viennent balancer sa raquette. Sa raquette, il n'a pas de raquette, il est sur le banc. Bienvenue à toutes et à tous, ceux qui arrivez, vous êtes à Strasbourg, balle neuve pour cette troisième manche. Quel programme on va avoir, un programme de dingue aujourd'hui. Tout va bien, regardez Benjamin Tison, là ça va donner les infos, mais vraiment de façon très virulente. Ben, il n'est pas content de la notion tactique de ses joueurs. Improbable, hein. Improbable totalement, nous dit Charles Alexandre, un légendaire coach de Besançon. Paddle touch, Arcachon qui mène 1-0 contre la all-in. L'autre all-in, attention, je vais aller voir ça tout de suite. Alors, Jérémy Garcia et Iker Rodriguez ont battu 6-4-7-6, Rémi Gour et Jérôme Ferrandez. Il va falloir gagner les deux derniers pour la all-in pour qu'on ait le duel de rêve demain. All-in Padel Association, Casa Padel, que tout le monde avance, mais les deux équipes ont perdu leur premier match. Ben va jouer uniquement, jouer. Il est blessé malheureusement, notre Ben. Et je vous rappelle que si vous voulez suivre tous les résultats, c'est bien évidemment ici qu'il faut aller. Le canal Instagram. Alors que vous êtes au total, alors 660, 780, 980 avec nous, c'est la folie. Presque 1000 déjà pour cette première journée des championnats de France. Demain, ça va être de la folie. Je vous l'annonce. Le stade très rapide et on démarre la troisième manche. Balle neuve, all-in Padel 69 au service. C'est dehors. Ah, ça va encourager là. Ils sont là les Lyonnais derrière leur équipe qui a un peu perdu le fil de cette deuxième manche. Il ne faudrait pas perdre le fil du match. Il faut arriver à ne pas faire monter. Ah, il a raison, bien sûr, c'est balle neuve. Ouais, c'est monstrueux. Jérémy Dufour, Jérémy, je vais y arriver. Benjamin Dufour dans une très grande forme. Quelle défense là de Mathieu. Il va rester dedans. Magnifique. Ça nous fait ah, il s'excuse, il l'a pas vu, il l'a pas senti avancer. Semler rentre très mal dans son match. Imagine Casa Padel perd au premier tour. C'est le risque de faire jouer une équipe 3 un peu approximative. Ah, j'arrive, non, une expérimentale, pardon. Voilà, Cyril Hanouna, il n'a jamais joué avec Charles Bourguignon. Tie-break, deuxième manche, Douai Toulouse, quelle folie. Il y a vraiment des gros matchs, n'hésitez pas voilà, à nous mettre les scores. Merci Victor. Allez, 30A, attention. Hein. Ah là, dommage Mathieu qui ne fait pas jouer. Pardon, c'est pas 30-40, c'est 40-30. Bravo. Ah, Jérémy Robert qui a tenu la baraque là.
dans ce jeu 1-0 pour la all-in. Allez, c'est parti. Ce deuxième jeu. Oh là là. Ça, c'est bien tapé. Hein. Très, très bien tapé de la part de Mathieu Escalier. Je crois qu'il est sponsor de Alex Colombon aussi. Il me semble. Si je dis des bêtises. Si, c'est lui. Il n'y en a pas deux des Mathieu Escalier. Dites-le nous si vous êtes... Je suis quasiment sûr. Alix qui prépare sa saison. Oh là, il a tapé la grille. Ouais, Benjamin qui a essayé de la laisser passer. Ah, Cédric, on fait de... Qui ne connaît pas le site de Padel Magazine, on en parle, hein, on en a parlé de cette National 1. Après, il y a encore pas mal de gens qui ne connaissent pas le site internet, mais merci à toi de nous avoir rejoints, de t'être abonné, bien évidemment, si vous ne l'avez pas fait. Abonnez-vous à Padel Mag TV, on a dépassé les 10 000 il y a très peu. Et pour ça, on vous fait un petit concours sur l'Instagram de Padel Mag TV. Allez y jeter un œil si vous voulez gagner des lots de vos joueurs français et françaises, de vos joueuses françaises préférées. C'est de la folie, hein, le concours. On s'est battu pour vous obtenir les meilleurs lots 40-15. Mathieu Escalier en deuxième manche. J'ai cru qu'il allait plonger. Eh bien, pas du tout. Il n'a fait qu'élever son niveau de jeu. Et ça donne la situation qu'on a à l'écran. 6-3, premier set, pardon, 6-1 pour la all-in qui menait 6-1, 6-1, 3-1. Et maintenant la Bandera est bien dans son match. Balle de 7 Toulouse sur la piste 4 que vous pouvez suivre aussi. Vous pouvez vous faire une petite double vue. Vous pouvez ouvrir bien évidemment plusieurs onglets, hein. Regardez plusieurs matchs en même temps avec les scores mis par les superviseurs de la FFT. Ah, ils sont gênés. Ils sont gênés. J'espère bien, Victor, que tu as la doublette. En plus, l'avantage, c'est que les autres pistes sont pas commentées, donc tu peux mettre sans le score, sans le son. Et rester avec nous pour nous tenir au courant de ce qui se passe entre Douai et Toulouse. Le TC Douai et le 1-7 partout Toulouse-Douai. Surpris un peu là, Mathieu. Attention. Attention, pas du tout, c'est pas eux qui servent. Et Bastien Blanquet et Christophe Saint-Martin qui viennent d'égaliser face à Julien Serin et Adrien Dandois. C'est un apparemment dans le tie-break d'après le superviseur. Donc, pas fait de détails, hein, Christophe Saint-Martin qui est le coach de Bastien Blanquet, qui est un joueur qui joue très très bien et un des meilleurs coachs français sûrement. Qui officie au Toulouse Padel Club. Quel bon lob là. Oh, on va aller dedans. Il a raison Mathieu, il faut y aller là. Il faut prendre des risques, les balles sont neuves, il a un gros match. 30 à attention, danger pour la all-in. Ah, et là on sait qu'il a eu un peu de déchet en retour. Ah, on parle de Bastien Blanquet, hein, qui a été champion de France dans cette salle. Donc bon, celui-là il est bon, retour de Mathieu. Par contre derrière c'est un peu court, mais elle sera dedans. Et balle de break pour la Bandera.
Oh là 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 là, mais qui aurait prévu ça? Ouais, Tom, il est bien muselé, il trouve bien son revers, donc il ne peut pas lancer ces grands plateaux de coups droits là. On fait si mal depuis le début du match. Balle de break, la Bandera. Ouais, elle est faute, elle est à côté. Casa Padel perd 5-4 au premier du deuxième match. Après avoir perdu la première rencontre. Merci à ceux qui regardent les autres. Quel retour à deux mains. Alors celui-là. Et break pour la Bandera. Benjamin Dufour. On n'a pas vu énormément sur les lives de Padel Mag, qui est en train d'éclabousser de son talent ce match. Surtout que c'est son mauvais côté. Hein. C'est ce qui a sûrement provoqué le fait qu'il soit un peu dans le dur au début du match. Mais là, il est en train d'exploser. Et gros danger. Hein. Parce qu'ensuite, je vais vous le mettre. Qu'est-ce qu'on aura en deuxième match? Voilà pour les 4 pistes filmées. Deuxième match. Joe Bergeron, Thomas Basso, Alexis Coulombo, Guillaume Figueroa. J'aimerais pas être la all-in à 0-1 parce que ça va être très très dur comme deuxième match. Thomas Basso qui va jouer à gauche alors que c'est un joueur plutôt de droite. Ça c'est petite indiscrétion. Mais peut-être que c'était une fausse indiscrétion. Ça on verra, ça a été annoncé, mais peut-être que Joe se mettra à gauche. On le verra tout à l'heure, 2 joueurs de droite ensemble. Et au dernier match, en cas d'égalité, alors celui-là, j'espère vraiment qu'on le verra. Parce que Nathan Courin, Norman Sanchez face à Roger Arroumi, Maxime Forçin. Éteignez les lumières, ça va faire des étincelles. Ah Ben, il vit son match, mais j'ai l'impression qu'il est sur la piste. Impressionnant. L'UFF Bergeron à gauche ou à droite, c'est monstrueux, quoi qu'il arrive. Après, dernièrement, il joue plus à droite, donc voilà, mais je sais pas. Ah, Mathieu Escalé, c'est en train de monter. Nîmes qui égalise à une manche partout dans le premier match. Rien n'est facile sur aucune des pistes hein, pour l'instant. Oh, double faute. Double faute en live sur Padel Magazine, ça normalement. Clippez-le, hein. Clippez-le pour lui envoyer. En plus à ce moment-là, Benjamin Dufour. Ça fait mal, hein. 30A, faut pas se faire breaker, surtout pas. Parce que sinon on n'en parlera pas. Oh là là! Ce qu'il fait juste derrière avoir fait la double. Pas du genre à douter, j'ai l'impression. La zone qu'il a trouvée. Allez, balle pour confirmer leur break. Ouais, il y a une équipe qui déroule, c'est Padel Horizon. Benjamin, encore, c'est un peu dommage, c'est un peu fort. Il va l'avoir. Oh, il est trop court. Et on n'en parlera pas de cette double faute. Il peut serrer le point. 3-1 la Bandera qui est en train de retourner ce match. Renverser complètement ce match. Ah, Dufour apéro, hein. Effectivement, si vous le connaissez,
Il va falloir lui faire payer. En live sur Padel Mag, en National 1, faire une double. C'est obligatoire. Oh là là, Mathieu qui... Pour la première fois, Mathieu qui défend le Chancletasso de Thomas Le Large, 0,15 la Bandera qui est en train de créer une petite sensation. Mais on est encore loin du dénouement de ce match. Ouais, bravo. Bravo. Très bon ce match de Thomas. Le jour et la nuit, Victor. Mais comme on l'a dit, Benjamin est un joueur de droite, donc là jouer à gauche, en plus avec un gaucher. Pas facile. Allez, 30-15. Mais je vous le dis, ce match est loin d'être terminé. Ça s'est renversé une fois, ça peut totalement se renverser deux fois. Oh là là. Attention, 30 ans. Cette balle, elle sort de 12 km. Jérémy très tendu. Jérémy Robert, jeune joueur. Il a l'habitude pourtant, il a fait une victoire en 1500, mais c'est pas pareil, on joue que pour soi sur les tournois habituels. Oh là 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 là, Mathieu, il a tenté un truc très dur. Il avait tapé la double vitre. Et oui, Jérémy Robert, vainqueur en 1500, donc il a l'habitude des grands matchs, mais là c'est pas pareil. On joue pour les copains, on a Benjamin Tison, ancien 60e joueur mondial sur le banc. On a Joe Bergeron qui attend derrière, on a tous ses potes d'entraînement qui sont derrière, l'équipe féminine qui est là aussi. Et malgré une petite alerte, Laoline qui gagne son jeu, sont toujours derrière un break. Premier set pour Laoline 6-1, deuxième manche 7-6 pour la Bandera qui était menée d'un break. Quelle rencontre! Allez, si on vous mettait le tableau rapidement, tableau masculin, le tableau féminin sera tiré à 18 h aujourd'hui. Et avec une partie de tableau un peu plus faible, les grosses cylindrées se sont retrouvées en haut, bien évidemment, il y en a en bas aussi. Mais voilà, on risque d'avoir un embouteillage en haut avec un tableau plus ouvert en bas. 18 h le tirage au sort des filles et demain, quart de finale dames et hommes. Le matin, l'après-midi, les demi dames et hommes. Normalement, on devrait essayer de toutes vous les montrer. Et derrière, finale dimanche. Finale dimanche. Restez bien sur Padel Mag. Une autre équipe qui se balade, c'est Big Padel face au Loge Saint-Germain, des petits poussés. 6-0 dans le deuxième match. Allez, Mathieu Escalé au service. Ils ont un break d'avance, elle est juste derrière. Bravo, parce qu'il avait raté le premier. Et derrière, il n'a pas hésité à repartir, il a changé de zone. Thomas qui n'était pas du bon côté, qui est resté collé au fond, 15 ans. Qu'est-ce que c'est bien joué. Vous avez vu Benjamin tout de suite qui valide la volée de son partenaire en lui disant excellent, 30-15. Il n'a pas fait beaucoup cette volée. Droit devant lui, Mathieu Escalé. C'est le bon moment pour sortir des choses qui changent un peu, sans faire bien n'importe quoi bien évidemment. Créer l'incertitude chez les adversaires. Ça c'est très bien joué à la bonne vitesse. Et vous tombez quand même sur un des meilleurs défenseurs en face, le meilleur défenseur sûrement des deux. 40-15.
Tie-break Casa Padel. Oh là 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 là. Ça serait un tremblement de terre si le champion de France en titre venait à tomber au premier tour. On en est encore loin. Je vous rappelle le palmarès chez les messieurs. All-in Padel 69. All-in Padel 69. Casa Padel. 4 jeux à 2. La Bandera. Pas de balle de débreak à se mettre sous la dent. C'est battu. Ah, c'est exclu, c'est le jeu. Les choses en main, il a raison, Jérémy Robert. « 35 dans ce jeu. Très jeune. Cette zone. Voilà, Mathieu qui est en train de gagner sa diag. Oh, il a failli l'avoir. 4 jeux à 3 et je vous remets dans le live. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur un changement de côté? Vous cliquez sur le lien qu'on vous a mis dans le live pour retrouver notre grand jeu concours. Allez gagner une raquette du sponsor officiel de la Fédération française de tennis, Wilson, offert par Alix Colombon. Les deux numéros 1 français qui sont avec Wilson, Alix Colombon et Thomas Legge. Alix Colombon qui n'est pas présente, Thomas Legge qui est là. Et vous pouvez gagner des maillots de joueurs, des tenues, des chaussures. Là, c'est vraiment la folie. Il faut cliquer sur le lien, vous allez sur Insta, vous suivez les conditions. Est-ce que vous pensez vraiment que la All-in va perdre ce premier match? Ils sont au bord du précipice. 4-3 dernières manches pour la Bandera. Ça va trembler un peu le bras. Baptiste Benetou, coach de la Bandera, qui est en train de... Ouais, non, c'est fou. Allez, de retour. Thomas Lelarche, il faut qu'il arrête de s'essuyer en plein milieu de la caméra. On lui dira, on lui dira. Et je répète, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous êtes là avec nous. Prenez une petite seconde si vous appréciez ce live, si vous appréciez Padel Magazine, pour cliquer sur le petit bouton like juste en dessous de la vidéo et vous abonner si vous ne l'avez pas fait, mais c'est totalement gratuit pour vous et c'est très important pour nous. Benjamin Dufour au service. Son équipe mène 4 jeux à 3 dans cette dernière manche. Quelle volée de Mathieu. Il l'a raté. Il l'a raté sur le tendu et là ça fait du bruit. Ça fait du bruit du côté de la All-in 0-15. Oh, quelle défense. Oh là là, il peut souffler, hein, Thomas. Alors, les mieux classés sont en blanc. 35 et 81. 0-30, attention. Gros danger pour la Bandera, 0-40. Benjamin Dufour qui craque un peu là.
face à Mathieu Escalé, 98 et Benjamin Dufour, 68. 3 balles de débreak pour la all-in. Ouh là là, ça va ressortir beaucoup. Bravo. Ah, il a pas pu. Il s'est battu pourtant. Je suis d'accord, Julien. Mais malheureusement, il faut pouvoir jouer dans tous les terrains, les mêmes conditions. Voilà, un peu négligent là. Il aurait pu faire mieux, avancer. Deuxième balle de break effacée, il en reste une. Oh, quelle zone. Pour la all-in. Oh là là, rappelez-vous de ce revers à deux mains monstrueux de Benjamin Dufour pour remporter la deuxième manche qui avait crucifié Jérémy Robert. Et bien là, il lui a refait, il lui a rendu. Le joueur de la Bandera, 4 jeux partout, tout est à refaire dans cette manche. Alors là, celle-là, elle est partie très très loin. Ce match raté là de Jérémy Robert. Alors Romano, je te conseille de cliquer sur le lien, le post épinglé en haut du chat. Tu auras toutes les infos, avec tous les matchs en direct, toutes les compos d'équipe. Mathieu, il fait plus de faute. Il fait plus de faute, il est bien en place. Il fait travailler Thomas le large. Oh là là. Le twinner. Voilà, ça ponce. Et ça fait exploser la défense. Quel échange! Oh, les supporters de la all-in qui étaient debout depuis la troisième frappe. Ils ont défendu, ils ont donné leur vie, hein, la Bandera. Non, il ne peut pas aller trop loin. Bravo! Bravo, monsieur Robert! Jérémy Robert qui a envoyé une barata fantastique, défendue par Benjamin. Mais Thomas était là pour crucifier les espoirs de la Barada. 35. Et 45 après ce retour raté de Benjamin. Allez, pour repasser devant, ça faisait un moment qu'ils étaient plus devant dans cette rencontre, les joueurs de la all-in. Grosse défense là, grosse défense. Ça travaille, hein, des deux côtés. Oh, oh, oh. La barada de revers dans la vitre de Benjamin Dufour qui suffit pas pour faire exploser les joueurs de la all-in. Et la caméra qui a suivi les supporters sur le côté, regardez, c'est marrant. On voit Norman Sanchez, la légende, en direct. La caméra qui t'a suivi, et oui. Vous avez tous les supporters qui sont là pour la all-in, qui repassent devant 5-4. Benjamin Tison qui donne ses consignes. Voilà, Ben, il ne les lâche pas, hein, les deux joueurs. Break Toulouse, dernière manche, 3-2. Il est là, hein, notre Christophe Saint-Martin. Et combien on est au total sur les chaînes de Paddle Max? 650, 820, on est 1000. On est 1000, vendredi après-midi, 15h50.
Allez, c'est parti, Mathieu Escalé au service pour rester dans cette partie. Quel bloc là de Jérémy. Oula, il la joue trop vite celle-là. Voilà, ça va hurler. Hein. Du côté de la all-in, s'il remporte ce point. Oh, cette barada. C'est monstrueux. Monstrueux ce qu'a fait Mathieu dans ce point. Il les a poncés dans la diag. Oh, Big Padel déjà qualifié. Hein. Big Padel qualifié. Vous êtes 500 avec nous pour suivre cette fin de match. Grosse faute hein, de Jérémy Robert. « 30-0, Bandera. » Aïe, ça c'est trop. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Ouais. Tout part de Sabri Bora qui ressort beaucoup. Ah, bien sûr, 4-6 que je suis prêt. Nous, on est toujours prêt pour suivre du beau padel. Allez, 30-15. Oh, la bagarre là. Ils se sont gênés. Quel échange. Ça va être fini ça. Oh là là. Oh, c'est encore dedans. Oh là là. Oh, le spot derrière pour finir. Quel point monstrueux. Il s'était battu hein, Mathieu Escalé pour aller chercher cette balle. Oh là 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 là, et pour la première fois à 2 points du match, on va s'en occuper. Hein. On va s'en occuper de la piste 6. Allez, all-in padel. Elle est dedans. Elle est dedans. Balle de match pour la all-in. Mathieu là, il s'est un peu précipité. Balle de match pour la all-in. Après 1h47 de jeu. Deuxième balle. Ah, il va pas rater 2 fois. Il va pas rater 2 fois Mathieu. Il s'en veut là, Jérémy, d'avoir raté ce lob. 40A. Lui, je suis d'accord, Julien. Pour un P25, belle partie. Oh, ils sont gênés. Et ils sont gênés. Personne ne savait qu'il allait prendre. Balle de 5 partout. Balle de 5 partout pour la Bandera. Mathieu qui ne met pas une première après au padel, c'est moins grave, mais ça donne quand même un petit avantage. Oh, alors là, surpris Benjamin. Ah, c'est une bagarre de revers à 2 mains dans la diag de gauche là. Ça revient à 2 points du match pour la all-in. Ouais, normal, il vient de rater sur une balle comme ça. Ah, c'est dehors, non? Elle est dedans. Oh, quelle défense.
Oh Mathieu, après cette défense, il ne doit pas faire une faute. Deuxième balle de match pour la all-in. Balle de match numéro 2 pour la all-in. Oh, Benjamin qui dit faute direct. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Oh là là, malgré un coup de chance, la all-in qui s'impose, ils peuvent célébrer les joueurs de Lyon. Quelle partie, ça, c'est dommage que ça finisse sur ce petit coup de chance là parce qu'on aurait eu l'explosion de joie des supporters de la all-in et ça va applaudir. Quel match ils ont fait les joueurs de la Barada qui ont renversé ce match, ont failli le gagner. Quelle rencontre incroyable. Les stats de cette rencontre. Attendez, d'abord on va vous mettre les bancs. Ah, ils sont contents les joueurs de la all-in. Et regardez Norman Sanchez devant la caméra. On a Nathan Courin en plein devant aussi. Les stats. Allez, on va aller chercher les stats de cette rencontre. Et voilà. 15 balles de break quand même la all-in qui a quand même dominé. 10 points de plus, 9 points seulement d'écart. Pas beaucoup, hein, mais ça suffit pour le bonheur de la all-in qui mène 1-0. On va avoir un deuxième match de folie, un troisième match de dingue. Bien évidemment, restez avec nous sur Paddle-Mac TV. On se retrouve dans quelques petites secondes. Vous avez les autres matchs pour patienter, mais restez bien avec nous. Et n'oubliez pas le grand jeu concours sur Insta. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à la pub? On y va. On va essayer de gagner. Je vois Léa Godalier qui est là avec son petit qui fait dodo. C'est trop mignon. Qui nous a offert une tenue et une raquette. Donc si vous voulez aller gagner la raquette de Léa Godalier, bien évidemment, vous allez sur le lien que je vous mets tout de suite. Léa, elle est un peu triste. Voilà le lien du concours. Allez gagner tous les lots mis en jeu. Alors Jérémy, si tu veux avoir tous les résultats, c'est simple. Mais il n'y a rien de plus simple. Tu vas sur le... Il doit y avoir une autre chaise aussi qui traîne. Prends une autre chaise. Et voilà, on va l'avoir la deuxième chaise. Ils arrivent avec nous. Si vous avez des questions à leur poser, Jérémy Robert et Thomas Chingoto le large. Je vous rappelle que j'ai lancé sa carrière hein, quand même, je tiens à le préciser. Voilà.